Bonjour, chers collègues. Veuillez prendre place. Nous sommes à la rubrique « Déclaration de députés ». Je cède maintenant la parole au député de Saint-Jean. Madame la Présidente, les astres étaient alignés vendredi. Le ciel s'est dégagé en fin de journée. Le premier gros festival de la saison, le Festival Sèvres, s'installait pour la fin de semaine et c'était le jour choisi par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour inaugurer sa nouvelle place publique voisine du nouveau Vieux-Pont, comme on l'appelle chez nous. Je vous explique. Le Vieux-Pont, c'est le pont Gouin. Le nouveau pont, c'est le pont Marchand qui date des années 70. Mais le plus que centenaire pont Gouin a été détruit et reconstruit il y a quelques années. Et une fois les travaux terminés, la ville a redéveloppé sa place publique tout à côté, qui a donc été officiellement inaugurée, ce qui m'a permis de profiter du privilège d'inaugurer à mon tour, en même temps, l'œuvre monumentale Au fil de l'eau, qui raconte l'histoire du Richelieu, du canal de Chambly et de notre nouveau vieux pont. Donc, bienvenue à tous. Notre grand rue, comme on l'appelle, la rue Richelieu, vous attend avec ses restos, ses bars, ses boutiques et sa nouvelle place publique. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Maintenant, je cède la parole à la députée de Robert Baldwin. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à souligner aujourd'hui le 35e anniversaire de l'École Charles-Perrault, un établissement phare de ma circonscription. ECP, c'est bien plus qu'un lieu d'apprentissage, c'est un véritable milieu de vie, un espace d'accueil, de respect et de solidarité où chaque enfant est accompagné avec amour et encouragé à grandir, à rêver et atteindre son plein potentiel. Grâce à une équipe exceptionnelle, enseignants, personnel, direction et parents, une communauté soudée s'est construite année après année autour de valeurs profondes et humaines. ECP, c'est l'école où l'on rentre petit et dont on ressort beaucoup plus grand. Sous la direction inspirante de M. Édouard Bagdasarian, ECP continue de rayonner. Son agrandissement récent n'est pas qu'un projet de briques, c'est un projet de cœur qui permettra à encore plus d'enfants de bénéficier d'un milieu stimulant et bienveillant. Joyeux 35e anniversaire et longue vie à cette institution précieuse de l'Ouest de l'île. Merci. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à la députée d'Anjou, Louis-Riel. Merci, Madame la Présidente. Le 30 avril dernier, nous avons célébré un événement hors du commun, celui du 50e anniversaire du Club féminin de ski de fond d'Anjou. Depuis sa fondation il y a un demi-siècle, le club offre à de nombreuses femmes de tout âge et de tout horizon un espace inspirant et dynamique, voire un lieu d'appartenance pour briser la solitude et maintenir une forme physique et mentale. Par l'entremise du ski de fond, le club a su rassembler toutes ces femmes autour d'une activité physique en plein air, bénéfique pour la santé, et leur a permis de partager des moments sympathiques et conviviaux. Ce club unique est un véritable modèle d'inclusion et de persévérance. Même des nonagénaires font partie de ses rangs et ils skient avec énergie et enthousiasme. C'est une belle preuve que l'activité physique n'a pas d'âge. Félicitations chaleureuses au Club féminin de ski de fond d'Anjou pour ses 50 années de passion et de camaraderie. Je vous souhaite encore de nombreuses années à faire rayonner l'esprit sportif à Anjou. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole au député d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Madame la Présidente. Depuis près de 40 ans, REVDEC lutte avec conviction contre le décrochage scolaire et social à Montréal. Fondé en 1985 par Michel Jacques, cet organisme accueille des jeunes de 12 à 16 ans qui, en raison de difficultés personnelles, scolaires ou familiales, ne trouvent plus leur place à l'école traditionnelle. REVDEC leur offre bien plus qu'un toit, c'est un milieu de vie chaleureux, un espace pour souffler, se comprendre et se reconstruire. On y apprend à reprendre confiance, à retrouver un rythme de vie, à se raccrocher à quelque chose de positif par une multitude d'ateliers et d'activités. Grâce à un accompagnement personnalisé, ces jeunes redécouvrent leur capacité à réussir et préparent à leur rythme un retour dans le réseau scolaire. REVDEC, c'est un rêve pour les décrocheurs, comme l'ont si bien nommé les premiers jeunes qui l'ont fréquenté. J'ai le privilège de les rencontrer chaque année. Ils m'inspirent par leur lucidité, leur courage et leur soif de rebondir. REVDEC, c'est la preuve qu'avec de l'écoute, du respect et du temps, on peut transformer des parcours brisés en trajectoires d'espoir. Je salue la coordonnatrice Nacera Éloire et toute son équipe pour leur travail exceptionnel. Joyeux 40e anniversaire à REVDEC. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à la députée d'Argenteuil. Merci. C'est avec enthousiasme que je salue ce matin, Madame la Présidente, la réussite d'une entrepreneure de chez nous, Elena Pavlova, qui fait bourdonner
de succès son entreprise Les Abeilles de la Colline. Lors d'un récent prix entrepreneurial, Elena, d'origine bulgare, nous partageait, Madame la Présidente, un message magnifique. Cette reconnaissance est la preuve que même en partant de rien, même en venant d'ailleurs, on peut créer ici au Québec un projet porteur de sens. Son entreprise apicole familiale est née, nous dit-elle, du désir de bâtir quelque chose de vrai, de durable, où chaque abeille compte, chaque pot de miel raconte une histoire de réemploi solidaire et chaque geste s'inscrit dans le respect de notre territoire riche en biodiversité. Au nom de la communauté d'Argenteuil, Elena, je te remercie de porter cette vocation et je te félicite sincèrement. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole au député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Alors, l'organisme Trip Jeunesse fait du travail de rue et de l'intervention avec des jeunes de Beauport depuis 30 ans pour souligner leur anniversaire et leur importance dans la communauté. Je vous partage aujourd'hui les témoignages de jeunes accompagnés par leur équipe dans les dernières années. Premier témoignage, ma jeunesse a été marquée de plusieurs traumas qui forgent aujourd'hui la femme que je suis devenue. Je reviens de loin, je ne suis pas riche ni démuni, mais j'ai le contrôle de ma vie. Deuxième témoignage, même si je ne veux jamais revivre ce que je vivais, je suis content d'avoir fait ce cheminement. Je me suis perdu au cours de ma vie pour mieux me retrouver. Et troisième témoignage, après plusieurs psychoses, j'ai été à la rue de mes 25 à mes 35 ans. Je sais maintenant que je suis malgré tout un être humain normal. Merci, Trip Jeunesse, de croire en ces jeunes. Merci. L'espoir, ça rapièce bien des trous dans les mailles du système. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole au député de Joliette. Merci, Madame la Présidente. C'est dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole qu'un vibrant hommage était récemment rendu à une personne exceptionnelle. En effet, Madame la Présidente, c'est à l'occasion du Gala de l'action bénévole de la ville de Joliette que M. Yvan Goulet a été honoré pour son implication exemplaire auprès de l'organisme L'Annexe à Roland, une entreprise d'économie sociale implantée dans notre communauté depuis plus de 40 ans. Travailleur social de formation, M. Goulet est reconnu pour son dévouement sans bornes, son leadership, et ce depuis de nombreuses années, tant comme bénévole assidu que comme président et administrateur passionné. Maintenant âgé de 80 ans, il continue de s'impliquer de toutes les façons possibles, que ce soit en cuisinant des centaines de tourtières dans le temps des fêtes ou simplement en assurant une présence chaleureuse et accueillant aux personnes qui fréquentent l'annexe à Roland. Je tenais donc à féliciter M. Goulet pour cet honneur plus que mérité et je joins ma voix à ceux et celles qui ont le plaisir et la chance de le côtoyer pour le remercier du fond du cœur. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole au député de Saint-Jérôme. Merci, Madame la Présidente. Je suis porteur de bonnes nouvelles car comme les Outables qui reviennent au printemps, les Alouettes de Montréal sont de retour à Saint-Jérôme pour leur camp d'entraînement. Jusqu'au 29 mai, notre équipe de football favorite va se retrouver sur le terrain synthétique du parc multisport sur une base quasi quotidienne. Le samedi 17 mai, je le dis aussi aux collègues autour de Saint-Jérôme, les Jéromiens auront l'immense chance d'assister à un match intra-équipe à compter de 16h20 qui sera suivi d'une prestation musicale par notre chanteuse jéromienne adorée, Soreen. Et l'avant-match débute dès 14h30. Vous savez quoi, Madame la Présidente? Tous les événements sont complètement gratuits. Alors, j'invite tout le monde à visiter le site Internet de la Ville pour consulter le calendrier des pratiques des Alouettes. Félicitations en particulier à la Ville de Saint-Jérôme et au maire, Marc Boursier, pour ce succès bien jérômien. Bon camp d'entraînement aux Alouettes et bonne saison de football à tous. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à la députée de Prévost. Madame la Présidente, la Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires était ce lundi et pour l'occasion, je tiens à rendre hommage à ces professionnels essentiels de notre système de santé. Comme infirmière de formation, je connais la profondeur, l'engagement que ce métier exige. Jour après jour, les infirmières auxiliaires sont à côté des patients avec compassion, compétence et humanité. Vous êtes souvent les premiers visages rassurants que les patients rencontrent et les derniers aussi à leur tenir la main. Votre rôle est fondamental. Vous êtes plus de 20 000 infirmières auxiliaires au Québec.
Vous travaillez dans tous les milieux, que ce soit en centre hospitalier, en centre d'hébergement de soins de longue durée, en centre de réadaptation, en ressources privées pour aînés, dans les différentes cliniques médicales, en pharmacie. Les infirmières auxiliaires sont partout, Madame la Présidente. Un grand merci. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à la députée de Bellechasse. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à souligner aujourd'hui le parcours exceptionnel de M. Yvon Labrec, qui célèbre ses 45 ans au sein du service d'incendie de la municipalité de Saint-Néré-de-Bellechasse. Permettez-moi de le saluer dans nos tribunes. M. Yvon Labrec était présent dès la fondation de la caserne. Nos pompiers jouent un rôle essentiel dans la communauté. Ils sont souvent les premiers à intervenir en situation d'urgence, offrant assistance et réconfort à nos concitoyens. M. Labrec a toujours incarné cette mission avec compétence, bravoure et détermination. Je tiens à lui exprimer toute ma reconnaissance pour son engagement quotidien, indispensable à la sécurité de tous dans la municipalité de Saint-Néré-de-Bellechasse. Toutes mes félicitations encore, monsieur. Merci. Au nom de la présidence, Monsieur Labrec, merci pour vos nombreuses années pour vos concitoyens et bienvenue à l'Assemblée nationale. Je cède maintenant la parole à la députée de Saint-François. Madame la Présidente, aujourd'hui, je rends hommage à Danaël Desbiens, ici dans les tribunes, un modèle de courage et de persévérance. L'adolescente de Saint-Venant-de-Paquette s'est découvert une passion pour la course à l'occasion d'un cross-country scolaire. Son engagement l'a conduit à rejoindre des clubs d'athlétisme à Quaticook et Sherbrooke. S'entraînant 6 jours sur 7 et parcourant jusqu'à 70 km par semaine, Danaël a toujours cru en lui, malgré les défis. Le travail acharné de cet athlète de 15 ans a porté fruit. Classé parmi les meilleurs aux épreuves de 5 km en Estrie, il a décroché l'or aux 1200 mètres et le bronze aux 800 mètres lors des championnats provinciaux cadets juvéniles extérieurs. Madame la Présidente, Danaël nous rappelle que la réussite ne réside pas seulement dans les victoires, mais aussi dans la capacité à se relever après chaque épreuve. Son parcours est une source d'inspiration pour tous ceux qui désirent poursuivre leurs rêves avec passion et discipline. Danaël, nous te souhaitons de réaliser ton objectif de participer aux Jeux olympiques. Merci, Madame la Présidente. Au nom de la présidence, Danaël, ça me fait toujours plaisir de voir des jeunes s'impliquer, s'investir, et je crois que c'est très bon pour l'avenir du Québec. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. Je donne maintenant la parole à la députée de Soulanges. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je tenais à souligner l'apport remarquable d'un homme de Coteau-du-Lac, un homme de vision et de terrain, M. Gilles Bessner, directeur général du Centre multisport André Chagnon à Vaudreuil. Avec plus de 26 ans d'expérience dans le milieu municipal, dont 16 ans à la direction des loisirs et 10 ans à la direction générale de la ville de Coteau-du-Lac, M. Bessner a toujours œuvré avec passion pour le bien-être de sa communauté. Il est également fondateur de l'Alliance, le seul organisme multisport au Québec, un organisme qui regroupe 5 disciplines majeures, le cyclisme, l'athlétisme, le volley-ball, le judo et l'escalade. Il possède une vision impressionnante qui se reflète par sa capacité à rassembler, innover et faire rayonner notre région. Grâce à son leadership, des milliers de jeunes ont aujourd'hui accès à un environnement structurant, inspirant et inclusif. M. Bessner est un véritable bâtisseur au service du sport, de la jeunesse et de la communauté. Merci, M. Bessner, pour votre engagement, votre dévouement et votre contribution à notre société. Merci, Madame la députée. Cela met fin à la rubrique déclaration de députés et je suspends les travaux quelques instants. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bienvenue chez vous. Parlement du Québec, c'est chez vous. Bienvenue. Messieurs, dames, les députés, nous allons nous recueillir quelques instants.
Je vous remercie beaucoup. Veuillez vous asseoir. Bonjour, Simon. Voilà. Et les portes se referment tout doucement. Nous poursuivons les affaires courantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration ministérielle. À la rubrique « Présentation de projet de loi », Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous demande, s'il vous plaît, d'appeler l'article A du feuilleton. À l'article A du feuilleton, Madame la députée de Mercier présente le projet de loi numéro 994, loi favorisant la santé sexuelle et reproductive par un accès amélioré à la contraception. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Je suis très fière de déposer ce projet de loi ce matin et je veux d'ailleurs souligner la présence de Amélie Jeté, présidente du regroupement Les Sages-Femmes du Québec, et aussi de Dr Joanie Chahine et Dr Élise Giroir-Chantal, médecins de famille qui sont parmi nous pour l'occasion du dépôt du projet de loi. Donc, le projet de loi 994, loi favorisant la santé sexuelle et reproductive par un accès amélioré à la contraception. Ce projet de loi a pour objet l'élimination à la source des difficultés d'accès à la contraception dans l'optique de renforcer l'autonomie des personnes, de réduire les grossesses non désirées, d'améliorer la santé publique et de diminuer les inégalités sociales et de genre. Pour ce faire, le projet de loi consacre certains droits qu'ont les personnes relativement à leur santé sexuelle et reproductive. Il énonce que toute personne a le droit d'être informée des différentes méthodes de contraception, qu'elle a le droit de pouvoir les utiliser librement, qu'elle peut y accéder gratuitement et que tout mineur peut consentir seul à la contraception, à la délivrance et à l'administration d'un contraceptif. Afin de mettre en œuvre ces droits et d'offrir des conditions nécessaires à leur exercice, le projet de loi prévoit l'établissement de divers moyens, soit notamment 1. D'instituer le programme d'accès gratuit à la contraception pour toute personne assurée ainsi que pour d'autres personnes dont la situation l'exige. 2. D'investir le ministre de la Santé et des Services sociaux du pouvoir de mettre en œuvre des projets pilotes permettant la délégation à un professionnel de l'exercice d'activités réservées aux médecins de prescription, de délivrance et d'administration d'une contraception. 3. De confier au directeur de santé publique de chaque région socio-sanitaire le soin de mettre en place des mesures préventives en santé sexuelle et reproductive par l'instauration d'un programme régional de distribution de préservatifs internes et externes destinés aux élèves d'un établissement dispensant un enseignement de l'ordre secondaire, collégial ou universitaire. 4. D'obliger le ministre de l'Éducation à tenir compte de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle lorsqu'il élabore ou approuve des programmes d'études. 5. De conférer aux sages-femmes le pouvoir de prescrire, de délivrer et d'administrer une contraception. Enfin, le projet de loi comporte des dispositions transitoires, diverses et finales. Merci, Madame la Présidente. Et est-ce que je reconnais le leader du deuxième groupe d'opposition ou je demande si cette Assemblée, Monsieur le leader du deuxième groupe, je vous reconnais. Merci, Madame la Présidente. Je vais vous demander un vote électronique pour le dépôt du projet de loi. Je m'en doutais. Alors voilà. Vous êtes toutes et tous à vos places. La période de vote est maintenant ouverte. La période de vote est maintenant terminée. Monsieur le secrétaire général, le résultat. Pour 110, contre aucun, abstention aucune. Alors, cette motion est adoptée. Toujours à la rubrique présentation de projet de loi. Monsieur le leader du gouvernement. Bonjour, Madame la Présidente. Je vous demande d'appeler l'article B du feuilleton, s'il vous plaît.
À l'article B du feuilleton, Madame la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata présente le projet de loi numéro 797, loi remplaçant le nom de la circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata par celui de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Très heureuse de présenter mon premier projet de loi remplaçant le nom de la circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata par celui de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques et prévoir aussi la publication de la liste des circonscriptions électorales conséquemment mise à jour. Merci, Madame la Présidente. Et est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté. Toujours à la rubrique présentation de projet de loi, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Madame la Présidente, je vous demande d'appeler l'article C de notre feuilleton. À l'article C du feuilleton, j'ai reçu le rapport de la directrice de la législation sur le projet de loi numéro 217, loi visant à octroyer certains pouvoirs temporaires à la ville de Rivière-du-Loup. La directrice de la législation a constaté que les avis ont été faits et publiés conformément aux règles de fonctionnement des projets de loi d'intérêt privé et je dépose ce rapport. En conséquence, Monsieur le député de Matane-Matapédia présente le projet de loi d'intérêt privé numéro 217, loi visant à octroyer certains pouvoirs temporaires à la ville de Rivière-du-Loup. Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté. Et Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, conformément au premier alinéa de l'article 267 du règlement, je propose la motion suivante, que le projet de loi d'intérêt privé numéro 217, loi visant à octroyer certains pouvoirs temporaires à la ville de Rivière-du-Loup, soit renvoyé pour consultation et étude détaillée à la Commission de l'aménagement du territoire et que la ministre des Affaires municipales soit membre de ladite commission pour la durée de ce mandat. Merci. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée. À la rubrique dépôt de documents, Monsieur le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de déposer l'entente concernant la conservation et la mise en valeur du saumon atlantique de la rivière Natashquan et de ses affluents. Ce document est déposé. Il n'y a pas de dépôt de rapport de commission ni de dépôt de pétition. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Comme il n'y a pas de votre portée, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Pour ce faire, je cède la place à la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Comme dit précédemment, à la rubrique motion sans préavis et en fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre du deuxième groupe d'opposition, Madame la chef de l'opposition, deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec le chef du troisième groupe d'opposition, que l'Assemblée nationale déplore l'invitation du roi Charles III à prononcer le discours du trône à Ottawa. Merci. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement. Je suis maintenant prête à Je suis maintenant prête à entendre un membre du troisième groupe d'opposition, Monsieur le député de Jean Talon. La parole est à vous. Madame la Présidente, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec le député de Maurice-Richard, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale énonce que les principes qui devraient guider l'ordre de planification des infrastructures sont le niveau de vétusté et les besoins de la population. Qu'elle reconnaisse que les besoins de la population concernent notamment les infrastructures en santé, en éducation et en transport et mobilité durable, et qu'elle rappelle que les intérêts électoraux des partis politiques ne devraient pas être un critère de planification de l'ordre des infrastructures.
Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Il y a consentement sans débat. Oui, monsieur le député de Matane-Matapédia. Je demande le vote, Madame la Présidente. Un vote a été demandé, donc la période du vote est maintenant ouverte. Le vote est maintenant terminé. Monsieur le secrétaire général, pour le résultat du vote, s'il vous plaît. Pour 109, contre aucun, aucune abstention. Donc, cette motion est adoptée. Je suis maintenant prête à reconnaître un membre du groupe formant le gouvernement et je cède la parole au ministre de la langue française. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député de Matane-Matapédia. Que l'Assemblée nationale reconnaisse l'attachement indéfectible de la nation québécoise à la laïcité de l'État et à la protection de la langue française, pilier de notre identité collective. Qu'elle demande à tous les élus un engagement clair à ne pas affaiblir la loi sur la laïcité de l'État ni compromettre la neutralité de nos institutions publiques. Qu'elle demande de ces mêmes élus qu'ils s'engagent à défendre la Charte de la langue française et à ne pas en amoindrir la portée. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement et pas de commentaire. S'il vous plaît. Je vous entends, article 32, s'il vous plaît. Merci. Je reconnais maintenant un membre du groupe formant l'opposition officielle et je reconnais Madame la députée de Robert Baldwin. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le leader du deuxième groupe d'opposition, le député des Îles-de-la-Madeleine et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale se rappelle que le gouvernement caquiste avait déclaré vouloir s'attaquer à ce qu'il qualifiait d'omerta dans le réseau de la santé et des services sociaux. Qu'elle constate que cette omerta est malheureusement bien présente au sein des services de la protection de la jeunesse. Qu'en fait, elle demande au gouvernement caquiste de tout mettre en œuvre pour protéger les lanceurs d'alerte dans le réseau de la protection de la jeunesse. Bravo. Merci, Madame la députée. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement. Donc, nous serions maintenant rendus à la rubrique « Avis touchant les travaux des commissions ». Monsieur le leader adjoint du gouvernement, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Donc, j'avise cette Assemblée que la Commission des institutions va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet Relations internationales et francophonie du portefeuille Relations internationales et francophonie, aujourd'hui de 11h30 à 12h45 à la salle Louis-Joseph Papineau. La Commission des transports et de l'environnement va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet Transport du portefeuille Transport et mobilité durable, aujourd'hui de 11h15 à 13h et de 15h à 18h45 à la salle Louis-Hippolyte Lafontaine. La Commission des relations avec les citoyens va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du
volet lutte contre le racisme du portefeuille conseil exécutif, aujourd'hui de 11h30 à 12h15 à la salle Pauline Marois. La Commission des finances publiques va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet Société des alcools du Québec du portefeuille finances, aujourd'hui de 11h25 à 12h25 à la salle Marie-Claire Kirkland. La Commission des finances publiques va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet Loto-Québec du portefeuille finances, aujourd'hui de 12h30 à 13h à la salle Marie-Claire Kirkland. La Commission de l'économie et du travail va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet travail du portefeuille travail, aujourd'hui de 11h30 à 13h à la salle du Conseil législatif. La Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet forêt du portefeuille ressources naturelles et forêts, aujourd'hui de 15h à 17h à la salle Louis-Joseph Papineau. La Commission de l'aménagement du territoire va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet capital national du portefeuille Conseil du Trésor et administration gouvernementale, aujourd'hui de 15h à 16h30 à la salle Pauline Marois. La Commission des institutions va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet relations avec les Québécois d'expression anglaise du portefeuille finances, aujourd'hui de 17h à 18h30 à la salle Marie-Claire Kirkland. La Commission de l'économie et du travail va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet économie du portefeuille économie, innovation et énergie, aujourd'hui de 15h à 18h à la salle du Conseil législatif. Merci. Il n'y a aucun avis de la présidence. Nous serions maintenant rendus à la rubrique renseignements sur les travaux de l'Assemblée. Puisque nous sommes à la période de l'étude des crédits budgétaires et que, conformément aux dispositions de l'article 282 du règlement, l'Assemblée ne procède qu'aux affaires courantes, je lève la séance et les travaux de l'Assemblée sont ajournés au jeudi 8 mai 2025 à 9h40. Bonne fin de journée tout le monde.